Le passé simple en espagnol, contrairement au français, est un temps qui s'utilise tous les jours et qui n'a pas disparu de la langue orale. En français, tu le sais, le passé simple ne s'emploie plus dans le langage parlé, dans le langage oral, dans le langage de tous les jours, puisque c'est un temps qui est réservé aux écrits et à la littérature. En espagnol, il sert à exprimer des actions totalement finies, totalement révolues, et qui n'ont plus aucun lien avec le présent. D'où le fait d'ailleurs qu'ils soient souvent associés à des repères temporels comme ayer, anteayer, la semana pasada, el año pasado, hace 4 meses, hace 4 semanas, etc., etc. En fait, si tu parles anglais, le passé simple en espagnol, c'est le strict équivalent du prétérit, le prétérit anglais. Le prétérit anglais, c'est un temps qui indique une action finie, coupée du présent. Par exemple, last week I ate chicken. La semana pasada comí pollo. Mais en français, on ne le traduira pas par un passé simple, mais par un passé composé, puisque le passé simple ne s'utilise plus. On dira, la semaine dernière, j'ai mangé du poulet. Autre exemple avec le passé simple, ayer fui al trabajo y comí con mis amigos. Hier, je suis allé au travail et j'ai mangé avec mes amis. Ici, fui et comí sont deux actions totalement finies, totalement révolues, d'autant plus qu'elles se sont déroulées la veille, avec ayer, ayer, hier. En ce qui concerne les terminaisons du passé simple, elles sont un peu plus complexes qu'à l'imparfait parce qu'il y a beaucoup d'irréguliers. Sinon, hormis ces irréguliers, il y a une base de verbes réguliers qui se conjuguent toujours pareil. Comme pour l'imparfait, il te suffit de prendre le radical de l'infinitif et d'y ajouter les terminaisons du passé simple. Pour les verbes réguliers en ar, les terminaisons sont e, aste, o, amos, asteis, aron. Et pour les verbes du second et du troisième groupe, il te suffit de prendre le radical du verbe à l'infinitif et d'y ajouter les terminaisons i, iste, yo, imos, isteis, hieron. Avant de passer aux irréguliers, je voulais te faire quelques remarques à propos du passé simple. Déjà, sur les verbes irréguliers, il ne faut pas oublier les accents sur la première et la troisième personne du singulier, que ce soit pour les verbes en ar, en er ou en ir. En plus, ces accents changent la prononciation puisqu'ils retombent sur la dernière syllabe et non sur l'avant-dernière. Donc on dira cambier et non pas cambier, qui est un subjonctif présent du verbe cambiar, ou cambier. Ensuite, toujours pour les réguliers, la première personne du pluriel au passé simple des verbes en ar et ir est la même que la première personne du pluriel au présent de l'indicatif pour les verbes en ar et ir. C'est-à-dire qu'on peut avoir un même verbe qui se conjugue pareil à deux temps différents, au passé simple et au présent de l'indicatif. Je te donne un exemple avec le verbe vivir. El año pasado vivimos 4 meses en España, pero ahora vivimos en Francia. Ici, le premier verbe est au passé simple, mais le deuxième est au présent de l'indicatif. Et pourtant, ils s'écrivent absolument pareil. Ce sont donc des homonymes. Maintenant, en ce qui concerne les irréguliers, il y a des verbes moyennement réguliers qui subissent un léger changement orthographique et des verbes très irréguliers. Parmi les moyennement irréguliers, on a des verbes dont les terminaisons sont régulières, mais qui subissent une modification dans leur radical lorsqu'on les conjugue. C'est par exemple le cas de pedir. Pedir va aux troisième personne du singulier et du pluriel, intervertir son E par un I, ce qui va donner pedi, pediste, pidió, le E devient un I, pedimos, pedisteis, pidieron. Et là aussi, le E devient un I. Les verbes avec un E dans la dernière syllabe du radical subiront le même changement que pedir. C'est par exemple le cas pour corregir, conseguir, répéter, sentir, servir, et il y en a d'autres. Donc je te renvoie au tableau de conjugaison que tu pourras télécharger. Il se passe la même chose avec les verbes dormir et morir, sauf que ce n'est pas un E qui devient un I, mais un O qui devient un U, aux troisième personne du singulier et du pluriel. Donc pour dormir, ça va donner dormi, dormiste, durmió, dormimos, dormisteis, durmieron. Et pour morir, morí, moriste, murió, le O devient un U, morimos, moristeis, murieron. Et là aussi, le O devient un U. Il y a aussi des verbes comme caer, dont le I de la troisième personne du singulier et du pluriel devient un Y, et dont les I des autres personnes
porte un accent, ce qui donnera caí, caíste, cayó, caímos, caísteis, cayeron. Ensuite, il y a des verbes très irréguliers dont le radical change complètement. C'est le cas par exemple de tener, c'est-à-dire avoir dans le sens de posséder quelque chose, à ne pas confondre avec l'auxiliaire haber, qui se traduit aussi par avoir en français, mais qui reste un auxiliaire. Donc pour tener, ça va donner tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron. Il y a aussi saber qui change énormément par rapport à son radical et qui donne supe, supiste, supo, supimos, supisteis, supieron. Donc en fait, on se rend compte que le radical change complètement par rapport au radical de base de l'infinitif. Ces verbes-là, on ne va pas tous les voir parce qu'il y en a beaucoup et donc je te laisse les découvrir dans les tableaux de conjugaison que tu pourras télécharger. Il y a des verbes très irréguliers qui possèdent cependant toujours la même irrégularité. C'est par exemple le cas des verbes en ducir, comme conducir, producir, traducir, et qui vont donner conduje, condujiste, condujo, condujimos, condujisteis, condujeron. Et pour traducir, autre exemple, ça va donner traduje, tradujiste, tradujo, tradujimos, tradujisteis, tradujeron. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il suffit en fait de remplacer la terminaison ducir par les terminaisons duje, dujiste, dujo, dujimos, dujisteis, dujeron. Ensuite, comme pour beaucoup de temps, les composés de ces verbes possèdent les mêmes irrégularités. C'est le cas par exemple pour atraer, qui se compose du verbe traer, et dans lequel on retrouve les mêmes terminaisons que celles qu'on trouve dans le verbe traer. Ce qui donne pour le verbe atraer, au passé simple, atraje, atrajiste, atrajo, atrajimos, atrajisteis, atrajeron. Ces verbes très irréguliers, curieusement, eux, ne portent pas d'accent. Et heureusement, parce que sinon ça compliquerait encore plus les choses. Sur ce, la leçon est déjà finie. J'espère qu'elle t'a plu et j'espère que jusqu'à là, ça te plaît un maximum. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo.